Nein. No. I. لا. 또. όχι. 이에. 핸드. Não. Hayır. Sia. Ces sons sont courts, universels. Ils protègent le temps et l'énergie de la même façon, quelle que soit la langue. Bonsoir et bienvenue dans Temps pour soi. Ce soir, 3 gestes simples et concrets pour dire non sans conflit ni culpabilité. Des formules à utiliser tout de suite, à l'oral comme à l'écrit. Répondre à un collègue qui demande un rendez-vous non urgent, à une amie qui propose une sortie quand votre énergie manque. L'idée n'est pas d'être froide, mais claire. Juste se faire respecter. Des auteurs comme Greg McKeown dans Essentialism encouragent à préserver ce qui compte. D'autres auteurs proposent aussi des phrases qui sont faciles à répéter pour poser des limites sans culpabilité. Ces approches sont pratiques, peu de mots, beaucoup d'effets. Premier geste, prendre un délai. Quand une demande arrive, laissez un espace avant de répondre. Dire calmement, par exemple, « Je préfère vérifier mon agenda. Je reviens vers toi demain midi. » Des phrases comme celle-ci ne sont pas des excuses, ce sont des moyens de reprendre la décision. Un délai permet d'évaluer vraiment si la demande est importante ou non, et souvent l'urgence s'éteint d'elle-même. En offrant un moment précis pour répondre, la situation reste respectueuse et l'autre sait qu'une réponse arrivera. Deuxième geste, poser un non court et clair. La plupart du temps, vous évaluez dès les premières secondes que la requête n'est pas du tout pertinente. Alors, comment dire non sans choquer dans ce cas? Eh bien, quand la réponse est non, gardez une phrase simple. Par exemple, « Pas possible cette semaine, j'ai telle ou telle autre priorité à traiter. » Raccourcir la phrase évite les justifications qui ouvrent la porte à la négociation ou à la culpabilité. Pas d'explication longue, pas de contre-proposition immédiate, un non poli, direct et sans détour suffit souvent. Si une alternative est pertinente, la proposer séparément. Par exemple, « Pas possible cette semaine. Par contre, mardi prochain, je peux regarder. » Mais si vraiment votre énergie manque, un cours « Pas possible » est parfaitement suffisant. Troisième geste. Testez une même phrase 3 fois. Il faut d'abord choisir une formule courte qui convient, par exemple « Non merci, pas disponible aujourd'hui » et l'utiliser 3 fois dans la semaine. Répéter la même tournure aide à la rendre naturelle et renforce la confiance. C'est une manière pragmatique d'intégrer le non au quotidien.
Alors, comment le dire naturellement, ce non? Le temps doit rester chaleureux et posé. Annoncez le non sans s'excuser à outrance. Après la phrase, laissez un court silence, juste une seconde, pour que la limite soit entendue et acceptée. Ce silence évite de remplir l'espace par des justifications inutiles. Pourquoi ces gestes fonctionnent? Parce qu'ils transforment une réaction impulsive en choix réfléchi. En réduisant la longueur de la réponse, on réduit aussi la charge émotionnelle et la tentation de se justifier qui est un réel piège. McKeown rappelle que choisir l'essentiel passe par des refus clairs. Nedra Glover Tawwab montre que des phrases simples et répétées diminuent la culpabilité et renforcent les limites. Vous verrez les références de ces auteurs et de leurs ouvrages dans la description de la vidéo. Alors, prête à dire non? Passez donc à ce petit exercice pratique à tester cette semaine. Donc, vous allez utiliser au moins 3 fois le non dans des situations réelles et notez après chaque utilisation votre ressenti. Plus de soulagement, de la culpabilité, un malaise qui diminue. Qu'est-ce qui va se passer? Ces retours vous permettent d'ajuster la formule et de l'installer dans la pratique. Et pour terminer, un encouragement, dire non est un apprentissage. Ce n'est pas un trait de caractère figé, mais une compétence à développer. Lutter contre une habitude de dire oui ou de se justifier qui peut être installée, mais qui peut être changée. Quelques petits essais suffisent souvent à changer la dynamique. Testez, répétez et acceptez que la première fois puisse être maladroite. C'est normal. Donc, testez une phrase cette semaine et si vous en avez envie, partagez votre ressenti en commentaire. Les retours aident les autres à oser aussi. Merci d'avoir écouté les podcasts du dimanche de Temps pour soi et à la semaine prochaine pour un nouveau pas vers plus de clarté et de temps pour l'essentiel.